Petrolheads, on se retrouve aujourd'hui avec une de mes voitures préférées et une de vos voitures préférées, la Audi RS6, la toute dernière version. Bon moment pour parler du look de la voiture. C'est en ce moment une des voitures les plus énervées qu'il y a sur le marché. Très réussi le look, hyper agressif. Les changements ils commencent déjà dès la face avant. La grille Audi qui a été énormément bombée, ça lui donne un air hyper musclé. À noter aussi de la petite prise d'air ici qu'ils ont rajouté, qu'on retrouve sur toutes les Audi. Et une des choses qui fait que sur cette voiture là en particulier elle rend encore plus agressive, c'est sa configuration. On est sur le très connu Nardo Grey de chez Audi. Nardo Grey qui est une peinture en option chez Audi et franchement ça en vaut tellement la peine. Quand tu le vois en vrai, il n'y a aucune couleur qui redonne vraiment comme le Nardo Grey dans la vraie vie. Après sur celle-là, on a en plus le pack black. Comme son nom l'indique, tout ce que vous allez retrouver sur la voiture qui n'est pas carrosserie, les prises d'air, la calandre, tout est en noir au lieu que ce soit en chrome ou en plastique. Et ça a un effet vraiment de ouf. Il n'y a que le logo RS ici, on garde le petit badge rouge et l'inscription en noir. Après, suite du pack black, on a aussi les rétros et les contours de fenêtre entièrement en black et le toit aussi. Et ça, c'est moi avec mon nouveau setup de fortune. Et autre chose, moi, que je kiffe énormément dans la RS6, c'est les lignes là, comment elles sont bien sculptées. Elles sont vraiment brutes, bien racées. Regardez ici sur le capot, déjà, ça commence. On en a deux de chaque côté qui viennent rejoindre là la calandre et accentuer le côté bombé de l'avant de la voiture. Autre nouveauté aussi qu'on a vu sur la R8, qui est apparue sur la R8, c'est sur les nouvelles prises d'air ici pour refroidir le gros moteur dont on va parler dans pas longtemps. Plus on a un front splitter ici, Tawa en noir. Donc tout est fait pour faire ressortir tous les côtés agressifs de la voiture. Petit truc d'ailleurs, en faisant mes recherches côté aérodynamique, ici on a des fausses entrées d'air. C'est vrai que chez Audi ces derniers temps avec leur nouveau modèle, on voit pas mal de fausses entrées, fausses sorties d'air. Et là les ingénieurs de chez Audi en fait ont dit que s'il y avait une vraie prise d'air là à ce niveau là, ça aurait diminué l'aérodynamisme. Donc on leur pardonne pour ces fake sorties. Et la RS6 c'est le break de chasse par excellence. Et pour parler de break de chasse, regardez là sur la ligne latérale, la ligne qui est là est juste unique. D'ailleurs la RS6 c'est une voiture qu'on peut déjà considérer comme mythique. Là on est sur la version C8, première version sortie en 2002, C5, V8 biturbo aussi. Juste après il y a la C6 V10 biturbo et après la C7 qui est très connue et qui fait un peu tout le mythe de la RS6 aujourd'hui et son succès sur les réseaux sociaux. Et après on a eu la C8 qui est dans la continuité de la C7, toujours le même V8 biturbo, mais en beaucoup plus racé, beaucoup plus agressif. Pour continuer sur le look Petrolhead, c'est juste un gros kiff pour les yeux déjà de contempler le monstre. Le pack black derrière, on le voit avec encore le logo et la bande ici en noir qui fait bien ressortir les nouveaux phares de la C8. Et tout le diffuseur arrière en noir avec les deux grosses sorties bien connues de chez RS. Il y en a une grosse à gauche, une grosse à droite, en noir sûrement. En termes d'agressivité, c'est aussi dû, j'ai oublié de vous le dire, à un élargissement de 8 cm par rapport à la génération précédente. Il faut savoir que cette RS6 par rapport à une A6 normale, t'as que le toit, le haillon et les portières qui sont pareils. Tout le reste, c'est des pièces différentes. Autre côté extérieur de l'aspect, c'est les jantes 22 pouces qui sont juste magnifiques. Et comme vous le voyez ici, étrier rouge, Audi céramique. Aujourd'hui la qualité des freins Petrolhead perso c'est presque aussi scotchant que la qualité de l'accélération. On va voir ça à la conduite, mais avant qu'on passe à l'intérieur et je vous montre aussi l'agressivité et le luxe de l'intérieur, je vous fais écouter le bruit. Démarrage. Ah ouais. Donc là mode normal. Aucun bruit. Mode RS, on sent qu'il y a une différence directe. Et là encore plus. Oh là 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 là. Alors les 800 Nm de couple, ça ressemble à ça. 600 chevaux. Le même V8 4 litres biturbo qu'il y avait sur la C7. La même puissance que la C7 en performance, mais avec beaucoup plus de couple. 800 Nm qui m'a se mettre chaud. C'est vraiment une des voitures top 3 des voitures qui arrachent le plus en termes de couple.
Là en plus, on est en RS mode, quasiment tous les paramètres en plus sportif possible. Donc il y a énormément de réactivité, énormément de reprises. Et pour l'instant, c'est vraiment le couple qui est le plus coachant. Comme vous savez, là on virage aussi en accélération en toute tranquillité. Comme vous savez, si on ressent bien aussi bien le couple, c'est grâce au système Quattro. J'arrive même pas à parler. Ouais. J'arrive même pas à parler. Grâce au système Quattro d'Audi, avec un différentiel sport sur celui-ci aussi. Déjà, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que c'est hyper insonorisé. Comme vous avez entendu, avec les nouvelles normes écologiques, le FAP et tout, ça fait forcément moins de bruit qu'avant. Mais on s'inquiète pas que Soufiane il aura un petit remède pour ça. Tout ça pour vous dire aussi, du coup on a un 0 à 100 3 secondes 6, performance de supercar, 1 tonne 8 quand même. Et un truc qui fait que l'expérience de conduite sur cette C8 est mieux que toutes les RS6 d'avant, c'est les roues arrière directrices qui font que malgré que tu aies 1 tonne 8 et un break qui fait à peu près 5,5 mètres de long, tu es sur une voiture hyper agile et tu sens pas que tu es juste sur un gros train qui va juste en ligne droite comme il faut. On va faire un petit launch control smile. Vas-y. Trêve de plaisanterie. Ouais, vas-y. Let's go. Alors pour mettre launch control, voilà. Mode sport. Tu mets le RS2 mode, tu mets la ceinture. Ok, voilà. Let's go. Voilà. Ah. 3 secondes 2. Ouais. T'as le chrono? Ouais, on peut le mettre si tu veux. Ah oui, c'est vrai, il y a le chrono. Mon petit LED, c'est littéralement ma première seconde. RS mode, pied au plancher. Oh là là. Ça te fait quoi en passager? Je sais pas. C'est impressionnant, tu vois l'avant de la voiture se lever comme ça. Ouais, carrément. T'as l'impression que tu vas manger tout ce qu'il y a devant toi, c'est un truc de fou. Non, 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 c'est trop. Et la réactivité de la boîte, incroyable, incroyable. Ok, je me suis remis un peu de mes émotions rapidement. C'est un truc de fou comment t'as vraiment l'impression de manger la route. Et pour parler de la boîte, on n'est pas sur une double embrayage, on est sur la Tiptronic, qui est une boîte automatique de chez Audi. Et les passages sont vraiment hyper rapides. Ça refait une les gars, je me remets en manuel. Regardez, je rétrograde. Deuxième, 4000 tours minute, puis au plancher. Oh là 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 là. Et les freins céramiques, c'est de la folie. On s'est arrêté net, c'est ouf. Pied au plancher en virage, aucun pourcentage de glisse aussi. Vitesse max, bon bien sûr plus de 300 km/h quand t'es dans ça, je pense que ça choque facile 330. Je m'en lasse pas. Après, t'as un petit bruit au passage de vitesse, donc franchement tellement t'es concentré dans le feu de l'action que le bruit, tu te dis pas oh y a pas assez de bruit, il y a beaucoup d'émotions et ça j'ai vraiment kiffé. Après question, est-ce que les roues directrices font bien leur boulot ou pas? Vous avez vu avec le virage et là quand tu accélères pied au plancher tu tournes, il se passe absolument rien. Vraiment mobilité parfaite, tu perds aucun pourcentage. J'en perds mes mots encore une fois. Faut que j'arrête d'essayer de me dire qu'est-ce que je vais dire parce que toujours je tape des accélérations, je downshift, jump shift et tout part en fumée. Je juste gros kiff, gros kiff. Oh là 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 là. T'es très très vite arrivé à destination. Ouais. Je vous l'ai dit aussi sur Instagram en story d'ailleurs. Suivez-moi sur Instagram si vous le faites pas et suivez Soufiane aussi sur Instagram, je vous laisserai son Instagram. La RS6 c'est une voiture qui fait vraiment rêver pas mal d'entre nous petrolheads. Et aujourd'hui plus que jamais je sais pourquoi. Donc grand merci à Soufiane pour cette expérience. C'est très bon. Je vous retrouve juste à l'intérieur pour vous montrer les petits côtés confort parce que c'est un break de chasse mais c'est aussi un break. À l'intérieur, tu es direct accueilli par ça. Autre point d'aspect que j'aime beaucoup, moi, c'est la couleur des sièges. Comme ça, en marron, c'est très 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 beau. Portière, vous savez que c'est l'élément que j'aime bien analyser, qui en dit beaucoup sur l'intérieur. Cuir sur piqûre, du carbone. Alors, c'est pas du carbone brillant, c'est du carbone tressé. Très 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 beau. J'ai vraiment kiffé, vous savez que je kiffe énormément le carbone. Et ça donne une belle impression parce que tu as vraiment l'impression que c'est du carbone brillant, mais quand tu t'approches,
tu vois directement les fils de carbone tressés que tu peux toucher. Après, on a de l'alu, du cuir et de l'alcantara. Plus Sono Bangolufsen qui fait pas de mal. Tu es accueilli sur le seuil de porte par le RS6. Et quand tu t'installes, c'est ça, tu as vu. Beaucoup de piano black, énormément de piano black en plus des éléments dont on vient de parler. Premier truc que je remarque, c'est enfin les palettes en alu chez Audi. Très très cool parce qu'elles ont vraiment une belle prise en main. Et là, si j'appuie une fois sur le bouton start, regardez, on a tout ce qui se met en place. Donc on a les 3 écrans qui s'allument, on a le compteur digital. Le compteur digital Audi pour moi c'est le meilleur, enfin du groupe Audi du coup, même Lambo, pour moi c'est les meilleurs. Après on a les 2 nouveaux écrans qu'on retrouve un peu dans les nouvelles voitures de la gamme, donc chez Porsche aussi par exemple, et dans les autres modèles Audi. Tu as en bas tout ce qui est climatisation, et en haut c'est l'écran standard, mais il a une petite particularité, je sais pas si vous allez entendre, écoutez. Quand tu appuies, tu as un espèce de petit bruit, un petit retour haptique qui est très cool. Et il est hyper fluide, vraiment hyper fluide, très pratique aussi, tu comprends tout. Et comme d'hab sur les nouvelles voitures sportives, tu peux tout contrôler. Ça passe notamment par le bouton RS Mode. Déjà regardez comment ça va changer ici. On a un affichage tout de suite plus sportif. Tu as l'accéléromètre à gauche et petite nouveauté, là ça te montre littéralement les nombres de G dans chaque côté que ça t'a propulsé. Plus en instantané, tu as la puissance et le couple. On a l'affichage tête haute ici, je sais pas si vous voyez en face de moi, qui change avec le RS Mode. Comme vous voyez ici, regardez, on a RS1 et si je rappuie, on a RS2. Donc on a 2 modes de conduite sportive que tu peux changer comme tu veux. Et regardez la précision des trucs, tu as la température de tous les composants de la voiture. Différentiel, l'huile de la boîte à vitesse, les disques de frein, le moteur, le liquide de refroidissement. C'est vraiment hyper précis. On a aussi l'Audi Drive Select et c'est à partir de là qu'on va configurer les modes RS1 et RS2. Qu'est-ce que tu peux changer concrètement? La propulsion, donc la force d'accélération, les suspensions. On a des suspensions adaptatives sur cette voiture et il le faut quand tu as des jantes de 22 pouces. La direction aussi et le son du moteur. Marquant, j'aime bien le petit terme comme ça, marquant, automatique ou discret. Et bien sûr, le différentiel du système Quattro, comment tu veux qu'il soit configuré. Petite nouveauté, quand il est en mode sport, il est plus propulsion. Et ça, c'est pas très courant chez une Audi. Après, bien sûr, tu as toutes les options de confort. Là, je vois directement tout ce qui est parking et caméra. Caméra de très bonne qualité, caméra 360, tu peux tout voir. Regardez là, je suis en 3D, je vois la voiture en 3D, tu peux changer les vues que tu veux voir. C'est vraiment très précis, très bluffant. Et tu as aussi ici le bouton des aides à la conduite. Pour revenir à la position de conduite, perso, les volants Audi, j'adore comment ils sont taillés. Il y a le petit tissu ici qu'ils mettent là, j'aime beaucoup. Toujours très sportif, même si Hadar reste un peu moins sportif que la génération d'avant, j'ai l'impression. Toujours le petit rappel RS ici aussi. Et j'aime beaucoup aussi, là, regardez tout le carbone tressé sur toute la console de bord centrale. On a du cuir là aussi. Pas mal de piano black. Qui dit piano black dit qu'il faut chiffonner parce que ça laisse pas mal de traces de doigts, mais c'est pas grave. Après, ça reste un break de chasse familial, donc derrière, il faut qu'il y ait la place. Et là, comme vous le voyez, sans surprise, on a énormément de place derrière. Tu es très bien assis, tranquillement, confortable. À l'intérieur, toujours, tu as aussi 2 toits ouvrants. Autre point important, c'est le coffre. Le coffre, Soufiane, que je remercie énormément, m'a dit qu'il était grand, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Je pense que c'est un des plus grands coffres que j'ai vu. Tu peux voyager vraiment avec toutes tes affaires en toute tranquillité. Du coup, mode confort, retour au mode confort, c'est vraiment, je le dis toujours dans les vidéos, mais faire des nouvelles voitures, c'est scotchant en fait à quel point tu achètes une voiture, tu en as plusieurs dans la même. Là, zéro bruit déjà, malgré que tu as avec le petit 26,7 litres au 100 affiché de consommation. Il y a un Dodan très sale qui arrive devant nous, on va voir tout de suite les gens de 22, qu'est-ce qu'elles vont faire face à ça. Franchement, hyper au calme. Et si c'est aussi confortable malgré la configuration agressive, c'est d'abord grâce aux suspensions adaptatives qui te permettent, comme vous l'avez vu dans le mode RS, qui te permettent de passer entre des suspensions sport ou plus confortables. Et après, bien sûr, c'est les sièges baquets qu'on a qui restent aussi hyper confortables. En plus de ça, tu rajoutes, comme vous avez vu, toutes les options de confort. Et niveau confort, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Même si c'est une voiture qui est faite pour être confortable et elle remplit le job à 100%, tu as même de la place, tu as ta famille, tu es un papa pressé, tu fonces dans le confort. Mais côté agressivité, ce pourquoi elle est aussi hyper connue, ça envoie du très lourd aussi, comme vous avez vu. Bon, Petrolheads, sur cette dernière mini-accélération, je vous remercie énormément d'avoir vu cette vidéo. Énorme merci à Soufiane de nous avoir fait découvrir cette RS6 ensemble. Je t'en prie, frérot. Si elle vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour participer au développement de la chaîne, comme je l'ai dit toujours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.